Salam alaikum, bonjour à tous. Alors, bienvenue pour cette séance d'information concernant le Zincoin qui, hier, vendredi 13 septembre, a atteint le chiffre fatidique de 2500 investisseurs. Alors, ce chiffre de 2500 investisseurs, il n'est pas du tout anodin, puisqu'il représente pour nous le seuil marquant la véritable réussite pleine et entière du projet, puisque pour ceux qui ont suivi l'ensemble des événements et de leur déroulement depuis avril 2018, et ayant suivi l'ensemble des informations communiquées, des différents objectifs, au mois de mars-avril dernier de cette année 2019, nous avions comme objectif d'atteindre les 1000 investisseurs, ce qui représentait dans le contexte actuel des ICO en 2019 un socle marquant une réussite évidente. Donc atteindre 2500, ça représente 2,5 fois l'objectif que nous étions fixés. C'était réellement un chiffre inespéré qui marque la réussite d'un but qui était essentiel pour la réussite du projet, c'est de fédérer une communauté suffisamment nombreuse pour pouvoir peser le moment venu sur le projet et l'emmener très loin. Alors, puisque chaque investisseur du Zincoin qui a acheté lors de la vente privée entre le mois d'avril et le mois de novembre 2018, ou chaque investisseur du Zincoin qui nous a rejoint plus tard, à savoir pendant l'ICO qui a lieu actuellement et qui se termine le 27 septembre, qui a démarré le 25 janvier dernier, rentre dans une sphère particulière, c'est-à-dire dans le premier carré, celui qui aura une relation, qui aura toujours une relation particulière avec l'équipe à l'origine du projet, qui bénéficiera toujours d'une information de première main, et surtout c'est une communauté totalement identifiée, avec laquelle nous construisons des liens étroits, qui va nous permettre de construire de grandes choses dans l'avenir. Alors nous avons franchi hier la barre des 2500, encore une fois inespéré, et à ce rythme, il est permis de rêver d'atteindre les 3000. Les 3000, il reste très peu de jours, il reste 13 jours pour les atteindre. Ça va être, voilà, d'un point de vue rationnel, c'est pas joué. Je rappelle qu'on parle de nouvel investisseur, on ne parle pas d'investisseurs qui réinvestissent. On parle d'investisseurs qui vont investir pour la première fois. Donc gagner 500 investisseurs nouveaux en 14 jours, ça représente un nouveau défi. Mais pourquoi pas? Ceci étant, quel que soit le chiffre que nous allons atteindre d'ici le 27 septembre, je le répète, la réussite est pleine et entière. Alors, une telle réussite, dans un contexte d'ICO 2019 qui est extrêmement compliqué, car très peu d'ICO ont réussi leurs objectifs en 2019, pour des raisons qui sont liées à ce qui s'est passé en 2017-2018. 2017-2018, il était plus ou moins facile d'entrer sur le marché avec une nouvelle crypto et de lever les fonds. D'accord ? Malheureusement, il y a eu énormément de projets dits scam. Je rappelle, pour les non-initiés, un scam, c'est une crypto qui va être créée pour être vendue en vue de financer une valeur utilitaire, un projet, et qui, au final, ne produit jamais rien, aucun projet. Voilà. Alors, les raisons sont diverses, l'équipe se disloque parce qu'une fois rentrée sur le marché, le cours s'effondre pour des raisons qu'on va expliquer. Mais le projet, ne voyant jamais le jour, il est logique et normal que les investisseurs qui ont investi dans une crypto qui n'a pas de valeur utilitaire en tant que telle, qui n'a pas mis en branle le sous-jacent qui avait été promis, ça dénote et ça va impacter défavorablement l'ensemble du monde de la crypto. Donc pour ces raisons-là, et d'autres qui sont la consolidation des principales cryptos, puisqu'on a vu le Bitcoin en 2018 consolidé pour descendre jusqu'à 3000 $. L'Ethereum pareil, donc était descendu jusqu'à 70 $. Donc tout ça a fait qu'on était dans l'expectative et dans la véritable difficulté de lever les fonds. D'ailleurs, certains avaient annoncé la fin des ICO. Et c'est à ce moment-là que le ZIN, contre vents et marées, a décidé de rentrer sur le marché le 25 janvier 2019, avec sur le papier une probabilité très faible d'atteindre le soft cap. Le fameux soft cap, c'est le minimum nécessaire pour déployer les projets explicités en détail dans le cadre du livre blanc.
Et donc nous avons réussi. Alors nous avons réussi dans un contexte, en fait, et si on devait donner des explications rationnelles, ce serait extrêmement difficile de les trouver. Car si vous entrez Zincoin sur Google, vous verrez qu'il y a énormément de gens, d'entités, qui ont dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pour certains de l'argent, en sponsorisant les liens de leurs vidéos, de leurs articles, pour tenter de porter préjudice aux Zincoin. Ah, c'est vrai. Je vais même dire que, à ma connaissance, moi j'y vais rarement, parce que voilà, j'ai pas envie de me nourrir de négativité, mais je pense que, sincèrement, ça va être très difficile de trouver un article positif sur les 2 premières pages de Google. Vous imaginez? Alors, il y a beaucoup de gens qui nous ont sollicité en disant « Mais vous êtes fous, pourquoi vous laissez faire? Il y a des techniques de référencement aujourd'hui, vous avez les moyens de contrer. » Non, non. On n'a pas voulu le faire involontairement, pour une raison très simple. C'est que le Zincoin porte une vision, des valeurs, des projets, une communauté d'humains. Nous avons parlé d'un projet qui fait le tri. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous voulons, dans ce premier cercle d'investisseurs, des gens qui, après avoir subi l'opprobre de leurs relations autour d'eux, tout le monde dit « Mais t'es fou, pourquoi tu veux investir là-dedans ?» Après, ne pas avoir été influencés par ces articles et ces productions audiovisuelles sur les réseaux ultra négatifs à l'encontre du Zincoin, vont rechercher par eux-mêmes, prendre contact avec nous, écouter notre son de cloche et juger par eux-mêmes, par leur libre arbitre, par leur intuition profonde d'investir ou de ne pas investir. C'est ce que nous souhaitions et nous avons atteint nos objectifs de fédérer une communauté de plusieurs milliers de personnes identifiées qui nous ont rejoints sur la base de valeurs communes. On va parler de ces valeurs et sur la base également d'une vision partagée. Nous ne voulions pas le tout un chacun qui arrive pour des raisons purement pécuniaires, d'acheter d'usines, pour voir pourquoi pas éventuellement, tiens, l'Afrique c'est pas mal, la blockchain très bien. Non, non, non. Ces gens-là seront bienvenus dans le cadre du projet Zincoin. Ils seront bienvenus au moment où nous serons listés sur le marché et ils verront le Zincoin décoller, ils iront l'acheter plus cher, ils n'auront pas de relation particulière avec l'équipe, ils achèteront d'usines pour le revendre et gagner de l'argent, soit très bien, c'est tout le mal que nous leur souhaitons, mais dans le cadre du premier cercle, c'est différent. Dans le cadre de ce premier cercle, encore une fois, nous voulons fédérer une communauté d'humains avec lesquels nous souhaitons partager une relation constructive en vue de bâtir ni plus ni moins qu'une nouvelle relation entre l'Afrique et des humains du reste de la planète, parce qu'en Afrique et au Moyen-Orient se jouent des événements. En fait, se joue ni plus ni moins que l'avenir de l'humanité. C'est ce que nous pensons et c'est ce message que nous portons. Alors, dans le cadre de la vision du Zincoin, j'ai parlé effectivement de cette communauté, j'ai parlé de la vision, je vais reparler des valeurs. La vision, le Zincoin communique une vision, une prédiction, et le Zincoin est né de cette prédiction, pour ces raisons-là. Cette prédiction, c'est que la zone euro-dollar, construite sur une montagne de dettes, qui construit sa création monétaire à partir de l'émission de nouvelles dettes, des dettes qui ne vont pas impacter favorablement les infrastructures, qui ne sont pas contractées pour avoir plus de développement humain, plus de développement durable. Non, de la dette simplement pour continuer à faire fonctionner la machine au détriment de l'humain, de son travail, puisque sur ces espaces géographiques, l'humain, celui qui vit de la force de son travail, s'est retrouvé le sédentaire, celui qui vit sur ces terres et qui travaille, qui effectivement vit des fruits de son travail, s'est vu esclavagisé et complètement lobotomisé. Donc il est arrivé à une situation où, en son nom, une montagne de dettes a été contractée, puisque si on parle de la France, on parle de 40 000 € par Français. Aujourd'hui, la dette se paye. L'exemple des Grecs le prouve. Revoyez le film de ce qui s'est passé avec la Grèce et les Grecs et les incidences politiques. Et les Grecs payent toujours au jour d'aujourd'hui, tout en ayant le même niveau de dette et en ayant perdu
le peu de souveraineté qui leur restait. Donc, on connaît la suite du film. À la prochaine crise financière, qui évidemment ne manquera pas d'avoir lieu, nous annonçons une date entre novembre et le mois de mai 2020, novembre 2019, mai-juin 2020. Ce crash financier sera un crash systémique qui va balayer l'ensemble de la communauté financière sur la zone euro-dollar et avoir des conséquences sociales, politiques extrêmement fortes qui vont provoquer une redistribution des cartes et qui vont en fait faire en sorte que politiquement le centre exploiteur va s'effondrer, le centre impérialiste exploiteur va s'effondrer, ce qui va permettre à la périphérie de se libérer. La périphérie étant circonscrite géographiquement à l'Afrique et au Moyen-Orient. Donc, cette périphérie va se libérer, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir mobiliser ses potentiels, puisqu'elle va sortir des griffes de l'impérialisme politique et économique, qui va permettre de mobiliser ses ressources. Alors, mobiliser ses ressources, pas contre des nations ou un groupe de personnes, pas du tout. Pour son bien et pour le bien de l'humanité. Et la bonne nouvelle de tout cela, c'est que les gens vivant dans la zone de turbulence qui sera fortement impactée seront les bienvenus en Afrique, ce continent vaste et vide, où il y a très peu de densité de population, pour apporter leur savoir-faire et à partir de là participer à ce formidable renouveau que nous allons vivre. Donc finalement, le ZIN porte une vision extrêmement optimiste des temps à venir. Voilà. Voilà la vision du ZINCoin. Alors on la partage ou on ne la partage pas, c'est une histoire de ressenti. Certains n'arrivent même plus à prendre le temps de se poser, de réfléchir sur eux, sur leur famille, sur leur vie. Ils n'ont même plus ce temps. Ils n'y pensent même plus. Ils sont tellement esclavagisés, lobotomisés, que dans leur regard, il n'y a plus d'âme. Leur âme a été captée, ficelée, scellée, ils sont ailleurs. Et cela, si vous dites ZINCoin, ils vont dire « Ah ouais, normal ». C'est réflexe de Pavlov, inévitable. Voilà la situation où on est. Et les gens qui ont encore su préserver leur âme, ont su se préserver du phénomène de captation, de mise sous tutelle incroyable mis en place par le système, ils ont réussi à être à la marge, ont toujours leur capacité de réflexion, ceux-là ont vocation à rejoindre le ZINCoin. Alors si cette vidéo arrive à des gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de prendre position, qui sont ces personnes éveillées, qui ont encore leur faculté de libre arbitre, je vous invite à faire vos recherches, à contacter l'équipe, à poser les questions. Il suffit pour ce faire de prendre contact avec l'équipe via le site zincoin.io, zynecoin.io. Vous écrivez simplement suite à la vidéo publiée, celle qui fait référence, puisque ce sera son titre, 2500 investisseurs. Voilà, simplement avec cet intitulé, vous bénéficierez d'un tarif préférentiel puisque le ZINCoin aujourd'hui est vendu sur le marché à 0,52 $. Vous l'obtiendrez à 0,45 $. En faisant effectivement cette démarche, en envoyant un mail qui apparaîtra dans le cadre de la vidéo, en tout état de cause en titre, le ZINCoin avec un Y, Z-Y-N-E, un E, C-O-I-N.io. Vous envoyez un mail à contact, voilà, via le site, et on vous répondra immédiatement. Donc, le ZINCoin, c'est une vision. Le ZINCoin, c'est également des valeurs. Ces valeurs, effectivement, sont les valeurs qui sont portées par la morale universelle, qui transcende toutes les civilisations, toutes les croyances, toutes les religions. La morale universelle, c'est celle qui vise effectivement à faire en sorte à comprendre que chaque humain est porté à la recherche de l'harmonie et de la paix. L'harmonie et la paix, lui permettant de construire une famille, de procréer, de vivre honnêtement du fruit de son travail, c'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des humains sur cette terre. Et donc les gens qui partagent ces valeurs, les valeurs à l'endroit, les valeurs ancestrales, les valeurs qui fondent la civilisation, sont amenés au moment où le dépôt, où la maison brûle, à s'unir pour entrer en résistance de manière pacifique en vue d'impacter favorablement la matière, notre environnement, et de faire tout simplement notre devoir. Nous sommes en lutte contre ceux qui prônent les valeurs inversées, à savoir exactement l'inverse de la morale universelle. Ceux qui vont considérer que ni la nation, ni la famille,
ni le travail n'ont de valeur. Que tout ça doit être dilué, disparaître, pour se fondre dans un prototype d'homme, d'accord, complètement déconnecté, sans connexion aucune, avec simple but dans sa vie de jouir. C'est-à-dire d'exister socialement par rapport à sa mesure de pouvoir jouir. Jouir au sens, comment dire, premier du terme, c'est-à-dire profiter de plaisir au premier degré en oubliant tout ce qui fait sa profonde nature humaine, tout ce qui fait qu'il a une âme, à savoir sa connexion à la transcendance, à la réflexion sur la vie, au fait de transmettre, à la transmission, tout ce qui fonde la civilisation. Donc tous ces gens qui prônent les valeurs inversées, depuis maintenant, on va dire 2 siècles, arrivent à la fin de leur temps. Tout leur réussissait, le XXe siècle a été le siècle de Satan. On a vu les cohortes de dizaines de millions de gens se détruire pour des idéologies mortifères. Arrive aujourd'hui l'ère du renouveau, l'ère de la lumière. Donc tous les êtres spirituels ont vocation à rejoindre, à se fédérer, parce que le combat n'est pas seulement que dans la matière, le combat est également dans l'invisible. C'est en cela que le ZIN n'a rien de rationnel. Et c'est en cela que des membres de l'équipe sont attaqués nuit et jour, et de manière normale, aussi bien sur le plan physique, à travers les articles, le dénigrement, la falsification, le mensonge, le chantage, la tentative d'extorsion, enfin on a tout vu, tout entendu. Et de l'autre côté, dans l'invisible également, les gens travaillent en utilisant les outils qui sont les leurs pour faire du mal, impacter défavorablement le projet. Jusqu'à présent, par la grâce du divin, nous avons surmonté toutes les épreuves. Nous avons atteint tous nos objectifs et bien au-delà. Et nous continuerons à faire, sous la protection de la lumière divine, à mener ce projet à terme. Avant l'entrée sur le marché, le 17 novembre, avant d'être listé sur les plateformes, nous déploierons la version de la blockchain qui sera arrivée à maturité à ce moment-là. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la certitude de maîtriser la technologie nécessaire pour déployer une blockchain qui comportera des éléments tout à fait originaux, nous permettant d'être plus performants que les blockchains qui ont plus de 10 ans d'âge, je pense à celle du Bitcoin ou même de l'Ethereum. En termes de scalabilité, de vitesse de transmission, en termes d'accès au minage et de performance du minage, nous serons bien meilleurs. Avant d'entrer sur le marché, nous présenterons l'état d'avancement de notre blockchain. Nous la présenterons au public. Ce public pourra vérifier par lui-même que tout ce que nous disions, tout était vrai au niveau de la mobilisation des fonds pour développer cette blockchain. Cette blockchain avec des spécificités africaines qui n'appartiendra pas qu'aux Africains, mais à l'humanité, mais qui aura pour vocation de drainer des richesses vers l'Afrique, d'inverser la situation actuelle du pillage qui fait que l'Afrique se trouve spoliée de toutes ses richesses et captée vers le centre. Nous allons inverser les choses pour faire en sorte que cette blockchain mobilisée par l'ensemble de ces acteurs va permettre d'inverser les choses pour attirer les richesses vers l'Afrique au service de son développement pour le bien de l'ensemble de l'humanité. Alors, avant le 17 novembre, tout le monde, tout un chacun pourra constater l'évolution, le stade de développement atteint. Et pour arriver à une version finale de la blockchain, telle que promise dans le cahier des charges, ce n'est pas en années. Je parle de semaines et de mois tout au plus. Je remercie tous les membres de la communauté Zincoin qui ont rejoint le Club Wetio. Le Club Wetio ayant permis de booster le développement de la blockchain, de multiplier les moyens. Le Club Wetio est toujours ouvert à ce jour. Vous pouvez toujours envoyer un mail à clubwetio, tout attaché, @gmail.com. Il faut être un petit peu patient. Ça peut durer 3-4 jours avant de recevoir une réponse. Ne vous inquiétez pas, c'est lié au flot de traitement de mails. Toute l'équipe est mobilisée à 100%, 7 jours sur 7, à des horaires pas possibles, volontairement, parce que nous avons effectivement conscience du défi et de la tâche qui nous incombe. Vous pouvez
toujours à ce jour rejoindre le Club Wetio. Voilà. Donc, mais je répète, le Club Wetio qui est réservé à ceux qui ont déjà acheté du Zincoin et qui veulent aller plus loin dans leur implication pour supporter encore plus, apporter leur soutien au développement de ce formidable projet qu'est la blockchain. Voilà. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, je vous le dis, avant le 17 novembre, nous allons présenter l'avancée des travaux concernant le développement de la blockchain que tout le monde pourra constater. Le 17 novembre, nous rentrons sur le marché. Les gens qui achèteront à ce moment-là, l'objectif, c'est qu'ils achètent beaucoup plus cher que pendant l'ICO, que ceux qui nous ont fait confiance bénéficieront déjà d'une évolution qui leur permettra d'avoir une réelle plus-value. N'achetez pas du Zincoin pour du court terme. On achète du Zincoin pour un horizon moyen-long terme, minimum 18 mois, entre 18 mois et 48 mois, pour pleinement profiter. Pourquoi? Parce que nous avons la chance de profiter de l'évolution, de l'historique du Bitcoin. Imaginez que les gens qui ont acheté du Bitcoin à 50 centimes, par exemple, et qui l'ont revendu à 3 $, certes, ils ont fait x6, mais quelle stupidité au vu de l'évolution qu'a connue le Bitcoin par la suite. Il aurait fallu attendre 5 ans et c'était extraordinaire. C'était la liberté financière garantie. Donc rentrer sur le Zincoin, non pas pour quelques semaines ou pour quelques mois, mais horizon 18, 48 mois, 60 mois, mais en tout état de cause, minimum 18 mois. Voilà. Vous bénéficiez, en achetant dans le cadre de l'ICO avant le 27 septembre, vous bénéficierez d'une information, je le répète, de première main qui vous permettra d'avoir tous les conseils en exclusivité pour revendre une partie pour arbitrer la revente de vos ZIN de manière fractionnée au moment les plus opportuns, au moment où il sera intéressant de revendre une partie. Puisque dans le cadre d'une stratégie dite normale, classique, intelligente, il ne s'agit pas de bazarder, quels que soient les objectifs, tous ces Zincoins en un coup, non, de revendre de manière fractionnée dans le temps pour en tirer le maximum. Nous recherchons et nous souhaitons la liberté financière pour tous nos investisseurs. La crypto le permet. La crypto n'existe que parce que la blockchain existe. La blockchain est une révolution majeure dont les médias mainstream ne font pas la promotion, ou si peu, pour des raisons qu'on peut comprendre, parce qu'elle permet l'émancipation de tous les acteurs, de tous les individus qui trouvent là une possibilité de s'exprimer de manière libre en supprimant les intermédiaires de confiance. On est à l'inverse de Big Brother, on est dans un espace où tout un chacun peut retrouver sa liberté et créer de la valeur, générer de la valeur, transmettre de la valeur, détenir de la valeur en toute sécurité. Voilà. Nous sommes basés en Afrique, nous sommes basés au Maroc. Le ZIN n'est pas vu comme une monnaie. Nous ne le concevons pas comme ça. Nous ne pensons pas qu'un jour les gens vont acheter leur baguette de pain avec du ZIN ou leur panier de légumes avec du ZIN. Nous parlons d'un actif financier original, nouveau, qui évolue dans un espace qui est, qui est une révolution, je le répète, le Web 3.0, une révolution extraordinaire qui est la blockchain. Le rôle du ZIN, c'est de permettre, en tant qu'actif financier, de drainer, de générer des richesses vers l'Afrique, de les mobiliser sur le sol africain, de créer des emplois à forte valeur ajoutée sur le sol africain, sans pénaliser aucun acteur existant, ni étatique, ni privé, que ce soit le système bancaire classique africain, qui a vocation à se renforcer puisque près de 3/4 des Africains ne sont pas à ce jour bancarisés, n'ont pas argent en banque. Donc le ZIN n'a pas vocation à pénaliser aucun acteur, ni bancaire, ni étatique, ni quoi que ce soit d'autre. On l'entend souvent, les gens dire oui, mais le Maroc interdit les transactions crypto, ce qui est normal et logique. Mais qu'est-ce que le Maroc interdit? C'est le fait qu'un acteur économique marocain qui va exporter un produit à l'étranger ne peut pas être payé en crypto. C'est logique, sinon la Banque centrale marocaine, comme l'office d'échange, est floué. Je rappelle que le dirham n'est pas une monnaie convertible à ce jour et que la balance des paiements, l'équilibre de la balance des paiements représente un facteur déterminant de la stabilité du pays. Donc, il ne s'agit pas de créer des facteurs de déstabilisation, mais bien au contraire. Nous faisons exactement l'inverse. Le Zincoin a été produit par l'intelligentsia, c'est-à-dire la compétence marocaine du pays, qui va permettre, qui crée une richesse qui est exportée et qui est vendue contre devises sonnantes et trébuchantes, entrant dans le système financier, l'écosystème local, et permettant demain, grâce à Wetio, aux autorités fiscales d'avoir des levées de fonds automatiquement à la source à chaque fois que des transactions aura lieu entre les acteurs africains. On ne peut souhaiter, espérer mieux. Donc voilà, la blockchain est une des solutions qui va permettre à l'Afrique
de prendre son destin en main. Tous ceux qui veulent rejoindre le navire, qui veulent rejoindre le bateau, qui considèrent qu'Européens, Africains, Américains, Moyen-Orientaux, Asiatiques, Sud-Américains, nous sommes tous dans le même bateau. C'est le bateau de cette planète qui prend feu, qui, à ce rythme, qui s'accélère, va ni plus ni moins nous mener vers l'extinction définitive de la race humaine. C'est de cela que nous parlons. 3/4 de la biodiversité a été anéantie en moins d'1 siècle. Il est temps que les gens de bonne volonté, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, se fédèrent à partir du moment où elles partagent notre vision, nos valeurs, nos objectifs, nos projets, qu'elles puissent s'enrichir de manière éthique et participer à un projet qui est certainement un des plus émancipateurs, qui permet d'aller vers une émancipation générale déployée à ce jour. Voilà, donc zincoin.io, voilà, donc sur le site, donc allez sur la boîte mail contact, enverrez contact@zincoin.io pour faire votre demande en rappelant le titre vidéo Zincoin 2500 investisseurs. Voilà, ça c'est le mot de passe pour profiter du cours de 0,45 $ au lieu de 0,52. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Communauté Zincoin, on serre les coudes. Ensemble, nous irons très loin. Et je vous dis à très bientôt. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous sur YouTube Ben Abdelkader Karim. Partagez un maximum. N'oubliez pas la petite cloche pour avoir une alerte puisque d'autres vidéos vont suivre. Pour suivre cette actualité de très près. À très bientôt. Merci à tous. Salam alaikum. Au revoir.